Des menaces. Et après m'avoir m'occupé de toi, je vais m'occuper de ta maman. T'indécis, tu parles de ma daronne. Je vais te mettre une gifle avant d'arriver dans la cage en Suisse. Cédric éteindre. Je vais t'éteindre. Des moments épiques. Des combats dignes des plus grands du MMA. Il est temps de vous parler du plus grand combat de tous les temps qu'il y a eu dans mon pays, la Suisse. En Suisse, l'Influence Fight Club a organisé dans la merveilleuse ville de Fribourg plusieurs combats de MMA opposant des influenceurs français et suisses. Et d'ailleurs, chez les Français, nous avons Capi, qui est un boxeur pro remportant déjà plusieurs combats à son actif. Nous avons également Sebi Daddy, qui est une sorte d'influenceur qui a émergé à travers la télé-réalité, mais qui pratique régulièrement de la boxe. Et du côté des Suisses, nous avons un viking et un zombie. Ce n'est pas une blague. Déjà, pour commencer, nous avons l'Indécis, qui est une sorte d'anomalie d'internet qui fait des trucs assez étranges. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolais, baby aimerait sa bille. Les ravages du chômage. Et des vidéos comme ça, on en a plein. Qu'est-ce que mon père fait sur ce paquet de céréales? Et lui il se prend pour le roi de la jungle, juste parce qu'il s'est mis à quatre pattes. Pourtant c'est le genre de choses que sa maman fait tous les jours et ça fait pas d'elle la reine de la jungle, mais juste la reine des putes. Il a cru faire peur à qui comme ça? À part exciter Astérion, je vois pas ce qu'il essaie de faire. Tu es que ça, toi, enfoiré, espèce de gilet potent, ça. En plus ça se voit, lui il a une tête à mettre le lait avant les céréales. Simba, stop, ça suffit maintenant, merci. Ce personnage que l'on nomme l'Indécis a surtout été connu parce qu'il maîtrise à la perfection la démarche d'un zombie. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une imitation de The Walking Dead. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de zombies sur Netflix. Regardez bien comment ils font les zombies. Pourquoi il marche comme ça en fait? Vous arrivez quoi? Vous avez un bâton dans le siège ou quoi? Vous avez poussé sur du bambou? Honnêtement, très belle imitation. Alors moi, ce qui me pose vraiment problème dans cette vidéo, c'est qu'il porte la veste de l'Italia. Putain, entre Gianni, Mila et maintenant lui, ma fierté en tant qu'Italien prend un sale coup. Du coup t'es chaud pour mettre du ketchup dans les pâtes? Jamais. Et de l'autre côté, nous avons le viking suisse. Alors bien sûr, quand je parle de viking, vous pensez sûrement à un homme fort, robuste, naviguant sur son dracard pour aller conquérir de nouvelles terres, tout en étant prêt à mourir au combat pour rejoindre le Valhalla. Hey Capi, t'as vu ce drapeau? C'est mon pays. Tu veux m'éteindre dans mon pays? C'est moi qui va t'éteindre. Dans mon pays. Tu veux jouer avec moi? Ton shadow. On n'a rien à faire ici de ton shadow. Ici, c'est la Suisse, c'est mon pays. Et je vais t'éteindre en Suisse. Je vais éteindre ta carrière en Suisse. Voilà. On est passé de Ragnar à Ringard. Non mais sérieux, mais regardez-le, il arrive même pas à s'exprimer correctement sur une vidéo de 10 secondes. Entre ses hésitations... On n'a rien à faire ici de ton shadow. Ses bafouillements... Et je vais t'éteindre en Suisse. C'est moi qui va t'éteindre. Et son regard hésitant... Sérieux, c'est pas viking, c'est miskin. Et dites-vous bien que ces deux-là n'ont aucune expérience au combat. Donc concrètement, on a deux mecs en forme physiquement et qui ont de l'expérience, contre un mec en surpoids qui souffre de dyslexie aggravée, et un autre à moitié mort qui sa seule technique de défense, c'est de te rendre mal à l'aise ou de te charger avec une démarche à la Walking Dead. Non mais sérieux, mais c'est pas équitable du tout. Le premier arrivé en haut a gagné. Putain, tricheur. Mais t'es jaloux. Alors avant que ce conflit n'émerge entre le viking Capi, Sebi Daddy et l'Indécis, tout a commencé lorsque Sebi et Daddy ont essayé de décrédibiliser la Suisse à travers cette vidéo. Un club qui a envie de tourner, enfin ils ont tous peur de nous, on peut même pas s'entraîner en Suisse parce qu'ils se disent tous non, on a un petit club de boxe, on a un petit club de MMA. Bah, en fait ils ont tous peur qu'on leur mette des KO. Oui on est fort, oui on est des pros, maintenant on n'est pas des gens méchants, on sait tourner intelligemment quoi. On cherche un club en Suisse, on va pas vous mettre tous KO. Oui voilà, je suis combattant professionnel de MMA, avec mon ami on est boxeurs français. Du coup on aimerait s'entraîner parce qu'on a bientôt un combat. Me réchauffer, reprendre un peu la mécanique, on est un dimanche. Après vous inquiétez pas, on n'est pas là pour mettre KO vous ou vos élèves, hein. On est vraiment là juste vraiment pour s'entraîner, tourner intelligemment. Bon, déjà, plusieurs choses. Déjà les mecs ils essaient de rassurer la personne en disant... Après vous inquiétez pas, on n'est pas là pour mettre KO vous ou vos élèves, hein. Putain mais, bah encore heureux. Est-ce que vous avez des élèves? Sont-ils tous mineurs? Excellent. J'arrive. Ensuite, les deux combattants essaient de se mettre en avant par rapport à leur popularité mondiale. Vous connaissez Capi, le 4e boxeur français? Capi, non, je connais pas, non. Et Sebi Daddy, vous connaissez? Non, non plus. Bon, en même temps, t'imagines si ton palmarès c'est d'être 4e boxeur français? Alors c'est bien, c'est même très très bien, mais c'est pas ouf non plus. Je veux dire, quand t'es 4e, t'es même pas sur le podium, t'as même pas le droit à la petite médaille. Être 4e, c'est comme dire... Ça l'important c'est de participer. Tu dis ça parce que t'as perdu. Tu peux faire ça toi? Ah non hein, tu peux pas le faire. Tu peux même pas faire l'inverse. Oh, eh ben non. Mais même dans Mario Kart 64, lorsque tu finis 4e et que tu n'es pas sur le podium, il y a une animation tragique de toi où on te voit t'éloigner du château tristement, tout ça suivi par une bombe pour t'exploser la gueule.
Mais voilà, après cette vidéo, où ils ont bien appuyé sur le fait qu'en Suisse, on n'a pas de combattants au niveau et d'endroits pour s'entraîner sérieusement, forcément, ça a énervé un peu certaines personnes en Suisse. Car oui, étonnamment, en Suisse, parfois, on peut s'énerver. Non, toute chose, c'est Frousse toujours en train de se la péter, ça commence à m'énerver. Du coup, tu vas faire quoi? Moi, je vais attendre ça passe. C'est bon, c'est passé, je suis plus fâché, allez on va se faire une bouffe. Bref, c'est à partir de là que le conflit a commencé. Alors Capi, t'osais dire que les combattants suisses sont nuls. Moi je fais 1m93, je pèse 127 kg, on m'appelle le Viking, et la viande, je la mange crue. Viens m'affronter et montre que t'es un pro. Ok, donc l'info qu'on a sur lui au départ, oui parce que ce mec, vraiment, il sort de nulle part, hein. Personne ne le connaissait avant, c'est qu'il fait 1m93, qu'il pèse 127 kg et qu'il s'appelle le Viking. Bon, déjà notez qu'il ne fait jamais le même poids dans ses vidéos. Je pèse 127 kg. Mon pote le Viking, il fait 123 kg. Moi je pèse 120 kg. Donc le mec en l'espace de 3 vidéos, il a quand même perdu 7 kg. Mais c'est quoi le délire? Plus il fait de vidéos, plus il maigrit. Mec, comment tu fais pour être aussi maigre comme ça? Bah à chaque fois que je fais une vidéo, je perds des kilos. Oh, bah faut te calmer hein, parce qu'il te reste plus grand chose. Oh ça va, j'ai de la marge. Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors suite à la vidéo du Viking, nous avons la réponse de Capi. Les gars, je suis vraiment pas bien, je suis foutu. J'ai critiqué la Suisse comme quoi il n'y avait pas de combattants professionnels. Et là, il y a un mec qui me cherche qui pèse 120 kg pour 1m93. Et ce mec-là, il veut m'affronter dans un octogone. Je fais que 60 kg, wesh. Il a quand même décrit le Viking comme si c'était le Big Show, alors que physiquement et charismatiquement parlant, on est plus sur un Big Mac. Bon, suite à ça, on a eu plusieurs moments comme ça qui se sont répandus à travers les réseaux sociaux. Ils ont fait un peu du trash talk pour promouvoir le combat. Tout ça à travers des vidéos originales. Eh Capi, t'es pas prêt pour le 3 mai? J'en déduis que le mec il a tellement pas les moyens de se payer un abo fitness qu'il est obligé de soulever son pote. Après si l'indécis se transforme un peu comme dans ses vidéos, le Viking pour la première fois de sa vie il aura l'impression de soulever une femme. Oh là là, mais mec, mais t'es relou. Suite à ça, Capi a tellement été impressionné qu'il a essayé de trouver une excuse pour annuler le combat. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Je me suis blessé la main à l'entraînement. Donc là, potentiellement, mon combat il est annulé. Et le Viking ne voulait pas laisser passer ça. Bah oui, parce que c'est un Viking. Du coup, il a répondu ça. T'annules le combat pour un petit bobo? T'es venu chez moi en Suisse, nous humilier, et là t'annules le combat? Je vais te retrouver et tu vas accepter le combat. C'est ça le 4e meilleur boxeur français? MDR, on va voir mon gars qui tu es toi. 4e meilleur boxeur français, dis-lui qu'est-ce qui va se passer? Accepte le combat. Ouais. C'était très spécial. Alors déjà, pourquoi le mort-vivant aboie comme un demeuré? Il appelle sûrement sa maman. T'es vraiment très chiant. Alors moi, ce qui me fait vraiment marrer dans cette séquence, c'est le cri du Viking qui va déclencher les aboiements de l'indécis. Bordel! Mais entre le Viking qui peine à s'exprimer, l'autre débile qui fait des interventions cheloues et l'apparition soudaine de la bedaine du barbu, on se croirait presque à un remake des Lopez. Bon après, bah bien évidemment, Capi, après toutes ces provocations, bah il cède à la tentation. Le Viking de Suisse, t'as vu? T'as cru qu'il allait pas accepter le combat alors que tu fais 120 kilos? Écoute-moi Big Mac, la vie de ma mère qui va te prendre, il va te terminer en boxe anglaise. Les gars, la Suisse, je vous ai dit, y a pas de niveau les frères. On se donne rendez-vous le 3 mai. Stop! Nous on mange pas des kebabs, je vous dis. 4e meilleur boxeur français. Arrête de manger des fondus mon frérot, parce que t'es 120 kilos, c'est peut-être un peu trop pour toi frérot. Faut se calmer hein, la bouffe en Suisse. Oh, c'est folle. Donc là, nous avons des menaces, des coups de pression et des insultes grossophobes. Tout ce qu'on aime. Déjà Capi quand il dit nous on mange pas des kebabs. C'est vrai qu'il n'a pas une tête à les manger, mais plutôt à les faire. Après, c'est vrai qu'entre ces deux-là, c'est un peu répétitif. Et parlons maintenant de Sebidadi et l'indécis, car eux aussi doivent faire un combat. Et quoi de mieux que de lancer les hostilités en s'attaquant aux mamans? Oh, ta petite maman. Hier soir, elle était avec moi dans le lit. Elle a fait le caniche. Et après, ça sera toi le caniche. Et après m'avoir m'occuper de toi, je vais m'occuper de ta maman. Mais la mettre enceinte. Donc, l'indécis est quand même déterminé à niquer la maman de Sebi. Ce qui, forcément, ne l'a pas vraiment plu. L'indécis, tu pars de ma daronne, prends la bagnole et j'arrive dans ton bed dans le 45. Et je vais te mettre une gifle avant d'arriver dans la cage en Suisse. J'arrive dans ta campagne dans le 45 dégueulasse où y a même pas d'eau chaude. Et là, nous pouvons voir le parcours progressif de Sebi. Et l'indécis, j'arrive dans le 45 pour m'occuper de toi et ta petite mère. J'arrive dans ton petit bled où y a des sangliers. Je vais t'éteindre l'indécis. J'espère que tu vas respecter le rendez-vous dans le 45 dans ta campagne toute pourrie où il n'y a pas d'eau chaude. Eh l'indécis, j'ai pris la bagnole, je suis en Suisse. Je suis là mon frère, je suis là. Oh l'indécis, t'es où mon frère? Je suis dans le 45, j'ai fait 4 heures de route avec une BM mon frérot. Le mec, il a quand même fait 4 vidéos pour un trajet. Heureusement qu'il est pas allé plus loin. Ok mon gars, j'arrive en Suisse, t'es mal à technique. J'arrive mon gars. T'inquiète, on est là. Regarde, j'arrive. La preuve, je suis là dans 20 minutes. Ok mon gars, je suis en train de faire le plein parce que t'habites loin dans ton bled de merde. Bouge pas, j'arrive. Ok, je suis là dans 10 minutes, j'arrive. Ok, je suis devant un feu rouge, c'est pas prévu. Rajoute 3 minutes. Ok, on a fait un petit détour, je suis là dans 1 heure. C'est qu'une question de temps. Je suis bientôt là. Ok, petit problème technique avec le GPS, on s'est trompé de destination. Petit détour.
Ok, c'est pas prévu, petit souci technique avec la voiture, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui va m'arrêter mon gars. Je suis là dans un mois, j'espère que t'es prêt mon gars. J'arrive à pied mon gars. J'arrive. Et bref, après tout ça, arrive la première confrontation, le face-à-face. Ok. Eh ben bravo. Très sportif. Faut savoir que l'indécis c'est la seule fois où il va réussir à toucher ses billes, car pendant le combat, bah c'était pas trop ça. Please, no! No! Tout ce cinéma pour abandonner de cette façon. C'est vraiment pathétique. Et regardez la tête qu'il tire quand Cappy essaie de le consoler. Sans mauvais jeu de mots, pour un zombie, il a une sacrée tête d'enterrement. Et même dans l'espace commentaire, nous avons des pépites telles que... Elle est devenue toute mignonne l'indécise. On veut voir l'échographie de la maman à Chébi après. Ah, il s'est calmé lui. PTDR, il est devenu humble. Bref, après s'être dérouillé comme un daron bastonne son enfant dans les années 90, et ça c'était la vraie éducation, pas comme maintenant, Sebi devient... champion du monde de MMA. Bah c'est même lui qui le dit. Là je viens d'arriver, je profite de ma ceinture en tant que champion du monde de MMA en moins 70 kg de l'IFC. Purée, même les commentaires sont choqués. Champion de quoi, pardon? Champion de quel monde? Champion du monde de France amateur des moins de 70 kg de 21h à 23h. Et de l'autre côté nous avons le Viking qui a quand même réussi à tenir un peu plus longtemps. Mais il s'est quand même pris une sacrée dérouillée. C'est vraiment du bon niveau. Hein. Ah, et overhand. Ah, ça frappe fort, hein. Ça frappe vraiment fort. Alors, le Viking avait beau donner des coups, mais il est tellement lent. En tout cas, c'est pas grâce à lui qu'on va se débarrasser de la réputation sur le fait que nous, les Suisses, sommes lents. Je veux dire, il est tellement lent et prévisible qu'on dirait les boss que tu dois battre dans les jeux. Genre, les coups sont juste assez lents et répétitifs pour que t'aies le temps de les voir venir. Mais même lors du face-à-face, le Viking n'a pas réussi à le toucher. Regardez-les les gars, ils mangent que des grecs. Bordel, mais même l'indécis a réussi à atteindre son adversaire au moins une fois. C'est vous dire à quel point il est claqué au sol. C'est peut-être pour ça que dans ses vidéos, le Viking disait souvent « Arrête d'esquiver !» car il avait peut-être prédit le déroulement du combat. Arrête d'esquiver! Arrête d'esquiver! Arrête d'esquiver! Bref, après tout ça, le Viking a eu le droit aussi à son papa l'americano. Bref, après tout ça, le Viking a eu aussi le droit à son lot de réconfortement, avec comme fameux commentaire, et c'est pour moi le meilleur, il ira pas au Valhalla, le Viking de chez Wish. Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, comme Instagram. Nous avons également la chaîne secondaire où je rediffuse mes lives sur la chaîne Carminator. Et bien évidemment, suivez-nous sur le serveur Discord, la Carminoté. Tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas... Je vais m'occuper de ta maman, hein, je vais la mettre enceinte, comme prévu.